Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer un peu mieux les consignes de la première fiche de lecture à faire mardi, qui correspond donc au son qu'on a vu, qu'on voit cette semaine, le son I et le son aïe, écrit dans les deux orthographes. Avant de se lancer dans le travail, de commencer à écrire, d'accord, les enfants doivent bien penser à écrire le prénom et la date, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et puis surtout, les enfants doivent prendre le temps de lire la consigne et de réfléchir à la question: qu'est-ce qu'on me demande dans cet exercice? Qu'est-ce que je dois faire? On ne commence pas à entourer, à colorier, à barrer, à faire des choses sans réfléchir. On prend le temps de lire la consigne, on la relit une deuxième fois ou une troisième fois si on en a besoin, avant de se mettre au travail. Donc la première consigne, la voici. J'entoure I dans les mots. Voilà, donc je réfléchis, j'essaye de réfléchir dans ma tête à ce que ça signifie. Donc, j'entoure, on se rappelle, ça veut dire faire le tour avec son crayon. I, qui s'écrit I-L-L, voilà, et je l'entoure quand je le vois dans les mots. Donc, je vais devoir entourer les trois lettres. Je n'entoure pas deux lettres, je n'en entoure pas quatre, j'en entoure toujours trois. D'accord? On peut voir dans le premier mot, par exemple, une bille. Eh bien, je repère le I avec les deux L, et après, avec un crayon bien taillé, j'entoure le son I. Voilà, écrit avec ces trois lettres. Je vous laisserai faire le reste. L'exercice numéro 2 à présent, encore une fois, je prends le temps de lire la consigne. Dans cette consigne, je vais avoir besoin d'un crayon et je vais avoir besoin de regarder les mots, de les observer. C'est ça que signifie le petit œil qui est à côté de la consigne. Et ensuite, je lis la consigne. Donc je lis les mots, 2 ou 3 fois si j'ai besoin pour bien les comprendre. Évidemment, si l'enfant a déjà bien compris la consigne et la fiche, pas besoin de continuer à regarder cette vidéo. Voilà, c'est vraiment pour préciser pour les enfants qui ont besoin d'aide pour se mettre au travail. D'accord? Les corrections de ces fiches, je vous les enverrai en fin de semaine en photo. D'accord? Je ne les ferai pas dans cette vidéo. Je classe les mots dans le tableau. Je classe les mots dans le tableau. Classe. Donc ça, c'est le mot qui me dit ce que je dois faire. Je dois classer. Classer, ça veut dire ranger à la bonne place. D'accord? Organiser. Je dois classer quoi? Je dois classer les mots. Je dois classer les mots. Donc les mots, ce sont les mots qui se trouvent juste en dessous. Où est-ce que je dois les classer? Dans le tableau. Le tableau qui se trouve ici. Le tableau qui a des lignes et qui a des colonnes. Vous commencez à connaître tout ce vocabulaire-là. Dans ce tableau, j'observe 3 colonnes. La colonne du son aïe, écrit A-I-L. La colonne du son aïe, écrit A-I-L-L. Et la colonne du son I, écrit I-L-L. Dans cet exercice, tu vas donc devoir observer les mots. Tu vas devoir bien regarder les lettres qui composent ce mot pour pouvoir choisir dans quelle colonne est-ce que tu vas le réécrire. Par exemple, le mot fille qu'on retrouve ici, eh bien dans le mot fille, je ne vois pas les lettres A-I-L, je ne vois pas les lettres A-I-L-L, mais je vois les lettres
I-L-L. Donc, avec le crayon à papier, eh bien, j'écris le mot fille. Et je vais même t'embêter un petit peu plus. Devant ce mot, tu devras choisir si tu dois écrire un ou une. Est-ce qu'on dit un fille ou une fille? Oui, ici on dit bien une fille. Donc tu écris une fille. Attention, n'oublie pas le E à la fin qu'on voit ici, hein. Regarde bien le modèle. Voilà pour l'exercice 2. Et enfin, dans l'exercice 3, tu auras un travail d'écriture. Pense à lire la consigne aussi. Travail d'écriture que tu connais bien. Attention, rappelle-toi le modèle qui est sur ces fiches. Sur le modèle, il ne monte pas assez haut, hein, pour la lettre L. Elle doit bien venir toucher la ligne. Mais bon, ça tu le sais. Je suis sûr que tu vas bien le faire. On va plutôt s'attarder sur l'exercice 4. Je lis la consigne. Je complète les phrases par un ou une. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a vu dans la leçon. Un pour le masculin, une pour le féminin. Donc, à toi d'écrire sur les traits soit le mot un, soit le mot une. Je vais t'aider pour le premier mot. Le mot, c'est le mot vitrail. Un vitrail. Donc, un vitrail, c'est par exemple, ce sont des vitres qui sont décorées, qu'on retrouve dans les églises, d'accord, avec des petits personnages qui sont représentés dessus. Tu l'as peut-être entendu dans ma phrase, on dit bien un vitrail. Donc, ici, tu vas écrire un, parce qu'on dit un vitrail. Voilà, à toi de chercher pour les autres mots. Si vous avez un dictionnaire à la maison, les parents, vous pouvez aussi montrer comment ça fonctionne, et puis aller regarder des phrases en exemple pour trouver si c'est un ou une. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bien travailler. À bientôt.